L'association pour bien vieillir Bretagne, c'est une association interrégime portée par la CARSAT et la MSA qui propose depuis 2014 des actions de prévention aux retraités bretons sur différentes thématiques, la nutrition, la mémoire, l'activité physique, etc. En 2020, l'association a décidé d'entamer un travail sur son offre de prévention afin de s'assurer, de l'adéquation de son offre actuelle avec les besoins et attentes des retraités, adéquation en termes de contenu, en termes de format, en termes de communication, mais également afin de développer son offre de prévention vers de nouvelles actions de prévention. Alors pour ce faire, l'association a souhaité utiliser la méthodologie du design thinking. C'est une méthode qui permet, au travers de différentes étapes, d'impliquer les utilisateurs, c'est-à-dire nos retraités, mais également les professionnels, que ce soit les professionnels des caisses de retraite, les opérateurs d'action de prévention, mais également nos partenaires de terrain. Au niveau du design thinking, on a donc plusieurs étapes. La phase 1, c'était une phase d'empathie et d'immersion. Donc, il y a eu un atelier de lancement en septembre 2020 composé d'un groupe noyau de professionnels qui nous a permis de définir nos croyances, de plonger dans l'univers des retraités pour mieux comprendre leurs comportements et leurs interactions. Donc, avec différents outils, donc notamment des cartes écosystèmes des bénéficiaires et des professionnels de la prévention, on a défini des personae, des cartes d'empathie qui identifient un peu les émotions, les besoins, les freins et le parcours utilisateur. On a eu une deuxième phase d'immersion qui a eu lieu d'octobre à décembre. Donc là, on a eu des entretiens avec les retraités, avec des professionnels. Il y a eu des immersions lors d'ateliers et on a aussi envoyé un certain nombre de questionnaires quantitatifs. Donc plus de 170 personnes ont été interrogées. Alors le premier enseignement qu'on a tiré de cette phase d'immersion, c'est que le lien social prime vraiment. C'est le premier levier, le premier facteur de motivation des retraités pour venir sur des ateliers de prévention. La deuxième information qu'on a tirée de tout ça, c'est que les jeunes retraités ne se sentent pas toujours concernés par la prévention et que parfois ils ont besoin d'être beaucoup plus impliqués dans une démarche de co-construction, dans une démarche plus ludique. La deuxième phase, elle permet de définir les problématiques. Donc avec le groupe noyau, on a constitué un groupe le 19 janvier et là ça nous a permis de synthétiser les données qui émanaient du terrain. On a pu en tirer et en diagnostiquer 14 axes d'innovation, donc il y en a 6 qui ont été retenus. Et l'idée, justement, c'était d'essayer d'avancer ces 6 axes d'innovation pour voir comment on allait pouvoir les mettre en place dans des ateliers de créativité. La troisième phase est une phase d'idéation, donc il y a eu 6 ateliers de créativité sur mai-juin qui regroupaient des professionnels experts, mais également justement des retraités usagers. Donc le but de cette phase-là, c'était de générer un maximum d'idées pour rénover les ateliers mémoire et nutrition. Le but étant de créer des nouvelles offres pour les jeunes retraités, de s'adresser peut-être au public plus isolé ou plus fragilisé. Ce que j'ai retenu de cet après-midi, c'est les différentes propositions qui vont être faites, les recherches aussi de la CARSAT pour améliorer la vie des nouveaux retraités, on va dire. Comme quoi la CARSAT se cherche un petit peu, à essayer de nous aider à mieux vivre. Parce que pour nous, c'est une rupture entre notre vie professionnelle et ça. Et du jour au lendemain, il faut trouver quelque chose. Et la CARSAT cherche effectivement à nous aider, à nous accompagner. Maintenant, ce que j'ai retenu, c'est la participation, l'implication de tous les gens qui étaient là, avec toutes les idées, avec nos expériences aussi qu'on a. Et donc, moi, j'ai trouvé ça assez constructif. Maintenant, il reste à voir la concrétisation derrière. C'est uniquement ça qui compte. La phase 4 est la prochaine étape. Elle permettra de prototyper les solutions qu'on a pu imaginer tous ensemble lors des ateliers de créativité et de les rendre tangibles. À l'issue des ateliers de créativité, les idées, concepts qui auront émergé de ces ateliers vont être testés auprès des retraités et des professionnels afin de recueillir leurs ressentis sur ces propositions. Et les idées, concepts qui seront les plus plébiscités seront par la suite expérimentés sur le terrain par les opérateurs d'action de prévention auprès des retraités. Nous ne sommes qu'à mi-chemin de cette démarche, mais nous pouvons déjà en ressentir de nombreux bénéfices.
Ça nous permet de vraiment connaître les besoins, les envies, les freins, les motivations de nos retraités et donc de co-construire avec eux une offre de prévention la plus pertinente possible. Ça nous permet également de renforcer l'implication et de créer un collectif autour du projet avec les professionnels de l'association, mais également les opérateurs d'action de prévention qui sont ravis d'être associés à cette démarche, de pouvoir cogiter ensemble et puis d'être partie prenante de la prévention. Ce que je retiens vraiment sur la démarche de design thinking, c'est le côté collectif et co-construit. Le fait est que chacun dans notre quotidien, on est finalement tous acteurs de la prévention. Mais là, pouvoir prendre du recul, vraiment s'extirper de notre quotidien et travailler tous ensemble, finalement, ça cumule tous les prismes et ça permet vraiment de donner quelque chose d'assez chouette. C'est une démarche qui prend du temps, qui demande vraiment un investissement, mais pour le coup, qui entraîne beaucoup plus de créativité et de stimulation entre les divers acteurs. Donc nous sommes vraiment fiers en tant que caisse de retraite d'avoir impulsé cette dynamique. Nous ne sommes qu'au début, qu'aux prémices de la démarche. Nous nous approprions la méthodologie de design thinking, le but étant de pouvoir se l'approprier et continuer à l'utiliser pour améliorer de façon continue notre offre de prévention et qu'elle fasse écho avec nos retraités.